9h25. On va commencer. On va prier. Ce soir, c'est une réunion de prière. Vous savez, peuple de Dieu, comme le disait le frère, à la placette, il y a mission. Béni soit Dieu. Mais le Dieu qui est la placette, nous l'avons nous aussi. Ce n'est pas, mettons, ce n'est pas un homme qui fait la réunion. C'est Jésus qui fait la réunion. Amen. Béni soit Dieu. Donc on va s'incliner. On va prier Dieu. Je vais demander au pompon qu'on commence dans la parole. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce, Seigneur. Seigneur, combien nous voulons se passer, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur. Parce que nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Rien ne peut se faire sans toi, Seigneur. Combien nous voulons t'apporter cette réunion devant toi, demandant que tu la diriges comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, bénis les chants des cantiques éternels. À combien je veux te placer ton serviteur devant toi, te demandant de lui donner le bon, Seigneur, à propos. Moi, de ma part, Seigneur, j'ai besoin d'un mot de toi. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Passe dans les rangs, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, nous saluons ce soir. Parce que, Seigneur, ce soir, tu es l'invité de Marc, Seigneur. Amen. Seigneur, nous savons, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais le principal, tu es au milieu de nous. Amen. Et si tu es au milieu de nous, Seigneur, il va se passer des prodiges, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Seigneur, ce soir, si nous sommes là, c'est pour recevoir de toi. Ce n'est pas pour passer ce moment, Seigneur, mais pour recevoir de toi, pour entendre ta parole qui est la vérité et le chemin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme a dit le frère. Amen. Mais avec toi, nous pouvons tout, Seigneur. Amen. Seigneur, ce soir, bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole. Amen. Que ta parole, Seigneur, demeure dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, fasse du fruit dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons être reconnaissants parce que tu as tellement fait pour nous. Seigneur, ce soir, nous voulons te chanter, Seigneur, te louer à plein gosier, Seigneur. Je te remercie, Père. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur. Amen, amen. Mon âme te rend grâce. Seigneur, à combien il est bon de pouvoir s'approcher de toi. Parce que s'approcher de toi, c'est notre bien pour chacun de nous, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que, Seigneur, nous vivons dans un monde, Seigneur, qui, Seigneur, nous fatigue, mon Seigneur. Alors nous voulons se tenir devant toi. Seigneur, relève-nous ce soir. Seigneur, réveille nos cœurs, Seigneur. Bénis, Seigneur, les gens des cantiques. Seigneur, bénis le porteur de ta parole. Donne-lui le message à propos. Le message qu'il faut pour chaque cœur ce soir. Seigneur, nous lions toute opposition, tout esprit contraire, mon Seigneur, qu'il puisse avoir le calme de l'esprit. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mon Seigneur, mais toi, tu regardes le cœur, mon Seigneur. Parce que 2 ou 3, tu es réunis au milieu de nous, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Adieu. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être réunis en ton nom. Seigneur, nous avons compris que la valeur d'une réunion, ce n'est pas l'homme, mais c'est toi. Et Seigneur, nous, l'Église, nous faisons appel à toi pour que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Seigneur, cette réunion t'appartient parce qu'un jour, tu as payé un grand prix. Amen. Car Seigneur, un fils a été donné. Mais ce fils, au 3e jour, il est ressuscité. Et ce fils se nomme Jésus. Celui qui est l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Ah Seigneur, prends la réunion entre tes mains et que tout soit conduit et fait par le Saint-Esprit. La gloire est pour toi, l'honneur est pour toi. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Seigneur, c'est fait de ta grâce, Seigneur, que ce soir nous sommes là, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs, mon Maître. Seigneur, tu connais la journée de chacun, Seigneur. Peut-être quelqu'un est troublé ce soir, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que tu chasses toute opposition, mon Maître. Et que tu disposes de cette réunion, Seigneur.
Le Saint-Esprit, Seigneur, qui conduise cette réunion, mon maître. Tu connais le serviteur qui va annoncer ta parole, Seigneur. Moelle-le de ton esprit, afin que ta parole, Seigneur, pénètre dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi soit toute la gloire, Dieu. Amen. Pasteur Samuel, Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, Jésus. C'est un privilège, Seigneur, de t'appartenir, d'être avec nous. Seigneur, nous voulons dans cette réunion, Seigneur, qu'il se passe selon ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté, Seigneur Dieu. Efface tout ce qui est humain, Seigneur Dieu. Eh oui. Que l'Esprit de Dieu vienne parler dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu restaureras ton peuple, Seigneur, par le moyen de ta parole. Tu le fortifieras, tu le béniras, Seigneur. Tu le conduiras dans la vérité de Dieu. Qu'ils sachent garder la semence de ta parole dans leur cœur, Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, ce serviteur. Bénis les chants, bénis les cantiques, Seigneur. Mets le calme de Dieu. À toi toute la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Nous restons avec les femmes coupées. Chantons les incantés à la gloire de Dieu. Mais je voudrais que nos cœurs se penchent sur le Seigneur. Oui, Jésus. Gloire à Dieu. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je lui ressembler. Je désire saisir ses plans, ses projets, et je suis vrai. Ça va bien. Jésus, viens-le. Et nous avons aussi le pasteur Marc qui va nous conduire dans la réunion, dans l'esprit de la grâce, que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Amen.
Voilà, moi je ne vais pas chanter, je ne chante pas bien comme Jonathan. Voilà, il y a une équipe de frères qui sont venus ce soir pour porter le conseil de la parole de Dieu. Nous sommes dans toute la liberté, je prends la liberté de le dire. C'est leur église, donc ils vont prêcher, ils vont témoigner, ils vont chanter, diriger, et tout va être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. On va juste prier pour les malades, une fois de plus. On va prier, je ne sais pas si ça a été fait, mais on va le faire. On va prier pour les malades et on laissera la place aux frères serviteurs. C'est l'ancienne qui va prêcher ce soir, et les frères vont conduire la réunion. On ferme les yeux, on parle à Jésus, on demande que Dieu bénisse les malades et tous les cas qui sont des cas de souffrance, des cas de maladie. Nous placerons au Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que Dieu est capable d'étendre ça. Oui, Seigneur, acquis c'est le ciel que toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu peux, Seigneur, agir encore. Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur, tu es toujours le même. Seigneur, ce soir, nous présentons tous les malades, Seigneur, de l'humanité. Seigneur, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Impose tes bonnes mains, Seigneur, comme tu l'as toujours faire, mon Jésus. Seigneur, nous prions en toi, en ta puissance, en ton amour. Amen. Seigneur, je te dis merci, Père. Je te dis merci, Seigneur. Amen, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va passer au milieu de vous pour écouter votre voix. Je vais appeler le frère Rossé et on va laisser la place à nous. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Et je suis heureux encore de voir l'œuvre de Dieu s'agrandir. Il y a quelques années, je suis passé, il y avait 13 églises, et maintenant on m'a dit qu'il y en avait 17. Écoutez, c'est que ça marche bien. Et quand c'est sans œuvre, écoutez, elle produit du fruit. Et c'est ce que je vois encore ce soir, gloire au Seigneur. Et le but, écoutez, c'est que ça grandisse encore. Et que des points d'évangélisation, des lieux de refuge, il y en a encore. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand Josué est entré dans le pays promis, il a dit, vous ferez des lieux de refuge, des villes de refuge. Et il y avait plusieurs villes où il y avait des points de refuge. Ça, c'était pour ceux qui étaient coupables. C'était pour ceux qui fuyaient après avoir commis des torts. Alors ils fuyaient ceux qui devaient de l'argent. Et dans ces villes de refuge-là, ils étaient protégés. Mais c'est un peu ce que David va faire dans la grotte d'Adullam. C'était un lieu de refuge pour lui. Et on le sait qu'ici, parmi nous, il y avait des captifs. Il y avait des gens avec des grandes dettes. Des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Et quand on est venu ici, écoutez, on a trouvé quelqu'un qui a su payer. Qui a su payer nos dettes. Qui a su s'occuper de nos problèmes dans nos familles. Problèmes de foyer, problèmes d'enfants, dans la maladie, dans les addictions, dans les liens qui tenaient dans le monde. Et ici, on a trouvé un refuge. Et c'est pour ça qu'on se plaît ici. Et vous savez que quand David est rentré dans la grotte d'Adullam, la Bible dit que ses parents sont venus. La Bible dit que ses serviteurs sont venus aussi. Ses soldats sont venus aussi dans ce refuge-là. Parce que David était un exemple. Et parmi nous, il y a des exemples. Des gens qui étaient dans certains endroits, certains quartiers, où on a vu leur vie changer. Et on les a vus plus aller dans des endroits qu'ils allaient auparavant dans le monde. Boire, fumer, l'alcool, la drogue, et écouter le flamenco et tout ce qui était famille et tout ce qui était réjouissance. On les a vus prendre une autre direction. Et on s'est dit, mais où il va? Et là, on a commencé à les suivre. Et on s'est aperçu qu'ils ont trouvé un lieu de refuge ici. Parce que le monde n'est pas un refuge. Il n'est pas un abri, un secours. Par contre, Jésus, il est lui. Et il ne manque jamais dans la détresse. Gloire au Seigneur. On chante un cantique ensemble. Gloire à Dieu. On chante ce cantique quand je contemple ta sainteté. Vous chantez avec moi l'église. Gloire au Seigneur. Vous chantez avec moi. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre
droit d'avoir peur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, ce cantique dit une grande vérité que malheureusement beaucoup de chrétiens et de personnes n'ont pas compris. Il dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Vous savez à quel moment la peur a commencé? À quel moment la peur s'est produite? C'est quand l'homme a péché. Où la Bible dit qu'il se cacha et il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Mais la peur ne faisait pas partie de l'homme. À sa création, ça ne faisait pas partie de lui. Ça n'y avait pas été donné de craindre, d'avoir peur, de douter. Tout cela est la conséquence du péché. Et je voudrais te dire que aujourd'hui, ce cantique, il le dit. Il dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Écoutez, quand on a Dieu comme assurance, la peur n'existe plus. Si elle existe encore, écoute, c'est que tu dois t'approcher davantage de lui. Ou tu dois grandir dans la foi. Parce que les disciples, ils avaient peur. Et qu'est-ce qui se passe? Ils paniquent et ils essayent de sortir l'eau de la barque. Ils ne voient plus que Jésus est là. Mais à un moment, devant, c'était la situation qui les dépassait. La Bible dit qu'ils se tournent vers Jésus. Et là, il dit, Seigneur, on est en train de périr et ils ont peur. Et Jésus menace. Et à quel moment leur foi a grandi? Vous croyez que quand les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, il a pris le volume et il l'a augmenté? Ou il est venu en eux, il leur a donné la foi? Non. Il a fallu qu'ils le suivent. Il a fallu qu'ils soient éprouvés. Il a fallu qu'ils passent des situations assez compliquées pour voir que la main de Dieu serait toujours là. C'est pour ça que David le dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce qu'il savait que sans Dieu, il n'allait jamais le laisser tomber. La peur, écoute, c'est pas une attribut de Dieu, c'est une attribut du diable. Le doute ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu vient de lui. Et si toi tu vis ces choses-là, tu as peur pour ton mari qui ne se convertit pas, tu as peur pour tes enfants, tu as peur que la situation ne s'arrange pas, tu as peur pour tes finances, tu as peur pour la santé, tu as peur pour plein de situations. Écoute cela, c'est l'ennemi qui est en train de te troubler. Et te dit, écoute, Dieu ne va pas le faire, alors essaye de te débrouiller de toi-même. Alors on va faire comme Pierre, on va sortir l'eau. Et on se fatigue, parce que l'eau revient encore. Il faut que Jésus dise silence, tais-toi. Et quand lui il parle, écoutez, le calme revient. Alors si tu es troublé dans ton cœur, si tu as peur de ce qui est devant toi, de ce qui est en train de t'arriver, de ce que tu as écouté, écoute, chasse au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas les attributs de Dieu, c'est les attributs de l'ennemi qui est en train de charger ton esprit et ton âme. Alors ne le laisse pas t'accabler encore et remettre un joug sur ta vie. Dieu veut te rendre gloire au Seigneur. On chante encore un cantique ensemble, vous voulez? Gloire au Seigneur. Avec moi, mon Seigneur. Je lève mes mains. Si je n'ai plus la force, je lève mes mains. Même si j'ai des
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Je ne lève pas les mains, écoutez, parce que tout le monde me le demande. Je lève parce que je suis convaincu que j'ai un secours, un abri en Dieu. Écoutez, on a l'habitude de tendre la main quand on a besoin de quelque chose, quand c'est à notre mari ou à nos enfants ou à notre compagne ou à des gens. Écoutez, on tend la main pour recevoir. Mais Dieu, il dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Combien de fois on a pris la chair pour appui? On a saisi la main, on l'a pris dans la main, et on l'a saisi cette main, et à un moment, écoutez, elle n'a pas été assez forte pour supporter nos situations, nos problèmes. Ton mari est dans ton foyer, et pourtant il n'arrive pas à te comprendre. Il n'arrive même pas à t'aider. Et il te dit, t'es toujours pareil toi. T'es toujours angoissé. T'es toujours en train de pleurer. T'as toujours peur. Non, on ne te comprend pas. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi. Ils ne voient pas ce qui se passe autour de toi. Mais par contre, Jésus est une main forte. Il va dire, celui qui est dans ma main. Parce que la main de Dieu, lui, c'est pas tendu. Il faut l'élever. Et quand on la lève, écoutez, ce qui se passe, c'est que lui, il prend notre main. Et il dit, si nous sommes dans sa main, nul ne peut nous ravir. Dans la détresse, il ne lâchera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Tu en as vu combien te laisser tomber? Écoutez, il est le seul, on l'appelle le fidèle. Il sera fidèle pour au Seigneur. Alors fais-lui confiance. Je sais que c'est pas facile, mais on apprend à lui faire confiance. Et comment on apprend? On apprend à le connaître, c'est dans la rencontre avec lui, la communion avec lui, l'intimité avec lui. Et je vous le conseille dans le nom de Jésus. Donc Seigneur, on écoute Shazam aussi, nous dire un mot, un cantique. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonsoir. Au nom du Seigneur, c'est une joie pour moi d'être là. J'ai venu une fois dans l'hiver avec le frère, et puis on s'était réjouis. Et puis quand j'ai appelé Marc et qu'il m'a dit que la réunion était ici, mon cœur était vraiment dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vois que l'église se porte bien. Béni soit Dieu. Et puis de toute façon, le meilleur lieu, c'est autour de la parole de Dieu. J'ai une expérience sur mon cœur à vous raconter. Alors écoutez, c'est pas moi qui l'ai vécu directement, mais j'étais présent. C'était une expérience qui a été vécue dans le foyer de mes parents. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, il y a peut-être des personnes qui sont là ce soir et qui sont fatiguées. Des personnes qui sont usées de l'attente et puis qui sont peut-être sur le point d'abandonner. Il y a de ça quelques années, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'avais 12 ans à l'époque, 12-13 ans. C'était au moment des fêtes de Noël. Et puis à un moment donné, il fallait acheter des cadeaux pour mes petits frères qui étaient là. Et puis j'avais mon petit frère qui avait 6-7 ans et lui, il voulait un jeu vidéo, il voulait une PlayStation pour Noël. Et puis donc on se dirige dans un grand magasin, je me rappellerai toute ma vie. Et puis dans ce grand magasin-là, ce jour-là, il y avait pendant une semaine une promotion. Si vous achetez le jeu vidéo là, pour 1 € de plus, il y avait un téléphone qui était donné. Avec un abonnement, à peu près qu'on payait par mois. Mais pour 1 €, il y avait un téléphone. Et mon père, voyant ça, il dit, on va profiter de l'occasion. Il dit à ma mère, t'as pas de téléphone, je peux jamais te joindre. Ça sera le moment d'avoir un téléphone pour toi. Et ma mère a dit, oui, d'accord, mais elle n'avait jamais eu de téléphone à cette époque-là. Et puis quand ils ont acheté ce téléphone-là, ils ont mis la puce dedans, ma mère l'a allumé,
et elle l'a mis en haut de l'étagère dans la caravane. Un jour, c'est passé, 2 jours, c'est passé, et puis ils ont reçu un message. Le téléphone, il a vibré, il fait un son, un nouveau SMS. Et puis ma mère a dit, ça doit être peut-être l'abonnement qui s'active, quelque chose comme ça. Et mes parents, à ce moment-là, moi j'étais petit, je voyais mes parents, ils étaient tristes, il y avait une tristesse sur leur cœur. Mais je ne savais pas ce qu'ils vivaient. Ils étaient sur le point d'abandonner, ils vivaient des épreuves, des difficultés dans le foyer, des difficultés personnelles. Mon père voulait lâcher la main de Dieu, ma mère aussi. Je ne sais pas ce qu'elle a enduré, mais quand on abandonne la main de Dieu, peut-être que le foyer allait se divorcer. Moi, je ne sais pas. J'étais tout petit. Et quand elle a pris ce téléphone-là, le message qui était là, c'était un numéro, c'était pas un 06, c'était un numéro bizarre. Et quand elle a appuyé dessus, c'était écrit « Sache que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. » Et puis intrigué par ça, mon père m'a dit « Mais à qui t'a donné le numéro de téléphone? C'est peut-être tes sœurs, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être tes copines. » Mais il dit « Je ne connais même pas le numéro de téléphone. Ça fait 2 jours qu'il est là, le téléphone, il est en haut de l'étagère. Comment que j'ai pu donner le numéro ?» Et puis là, mon père il dit « Ce que tu fais, t'appelles le numéro pour savoir c'est qui. » Et ils étaient un petit peu timides, ils étaient assis au pied du lit, je me rappellerai toute ma vie. Et ils vont prendre leur courage à deux mains, ils vont appeler ce numéro-là. Écoutez la puissance de Dieu quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Et puis au moment quand ils appellent, le téléphone décroche. Et au bout du fil, c'était un homme. Écoutez, on était dans la région de Grenoble. Le monsieur qui a répondu au téléphone, c'était pas un gitan, c'était un monsieur. Et il était de Guadeloupe. C'était un monsieur de couleur et c'était un serviteur de Dieu. Il s'appelait Oscar. Et ce monsieur-là, il dit, je savais que vous allez m'appeler. Mais il dit, comment vous allez m'appeler? Vous me connaissez d'où, monsieur? Il dit, laissez-moi parler. Il dit, dans votre foyer, vous vivez ça, ça, ça. Tout ce qu'il vivait dans le foyer. Il dit, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a des projets pour votre famille et pour votre foyer. Il dit, ton mari servira Dieu. Il dit, tes enfants joueront des instruments de musique et ta maison servira Dieu. Et puis ils ont commencé à pleurer, et sur le coup ils ont eu peur, ils ont raccroché. Et ils ont rappelé, ils ont commencé à discuter. Il dit, écoutez madame, je vais vous dire quelque chose. Il dit, ma mère dit, mais vous avez eu mon numéro de téléphone? Ça fait 3 jours que j'ai le téléphone, il était là dans le placard. Il dit, ça fait des mois que votre numéro est inscrit dans ma Bible. Et ce matin à mon travail, le Saint-Esprit m'a dit, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu lui envoies ce message. Parce que c'était aujourd'hui qu'ils avaient besoin d'écouter, qu'ils n'étaient pas seuls, que Dieu était avec eux, et puis qu'il allait déposer des promesses. Et ce jour-là, il a prié pour eux au téléphone. Le foyer de mes parents a été complètement renouvelé. Le diable avait mis des plans et des stratégies sur le foyer de mes parents. Mais Dieu a brisé toute chose en envoyant un serviteur de Dieu avec un moyen. Il a 1000 moyens de nous bénir. Il s'est servi d'un homme de couleur, un serviteur de Dieu, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. Et puis quelques temps après, cet homme-là, il est venu sur Paris. Et il a rendu témoignage de cette expérience-là dans des églises. Et il est venu témoigner aussi à l'église de Grenoble. Mais écoutez, quand Dieu met un message sur le cœur d'un serviteur, il n'y a pas de gloire à un homme. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Mon père, à la suite de ça, il a passé 2 ans. Il s'est levé pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Responsable de mission. 2 mois après, j'ai eu le désir de jouer de la guitare. J'avais 13 ans. J'ai été guitariste de l'église pendant plusieurs années, encore aujourd'hui. Le Seigneur m'a appelé à le servir. Je suis un serviteur de Dieu. Mon frère vient de finir ses 2 années d'études. Il est candidat au ministère, il sert le Seigneur, il est dans la mission avec son ancien. J'ai baptisé ma petite sœur. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 16 ans. Mon petit frère de 20 ans, il s'est baptisé aussi. Il joue de la guitare et chante pour Dieu. Ça, pourquoi? Parce que quand on fait confiance à Dieu, écoutez, ça marche. Donc moi, je voudrais faire quelque chose ce soir. Je voudrais le remercier de tout mon cœur. Le remercier d'être un Dieu aussi grand, aussi puissant, que même si nos forces à nous, même si les forces à toi, elles sont pas terribles, même si tu manques de force, même si tu es sur le point de fléchir, écoute, il y a un Dieu d'amour qui t'aime et qu'il est capable de renouveler son alliance et ses promesses avec toi ce soir. Voulez-vous qu'on le Dieu ensemble? Amen. J'aimerais chanter un cantique et je vais chanter de tout mon cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. On loue le Seigneur ensemble. Amen. Toutes les générations devant lui prosternées chanteront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et
nous suivrons, chanterons ce cantique à l'agneau. On le dit ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, que tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu, tu es saint, à jamais tu es saint. On le dit ensemble dans le cœur. Adieu. On le chante, alléluia. Soit la gloire. Avec moi les chrétiens. Adieu. À lui seul. Soit la gloire. Adieu. Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Il par son sang, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé, alléluia. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On continue à louer le Seigneur ensemble. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse prier Dieu. Gloire à Dieu. Un frère dans la liberté qui pourrait prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ta grâce et tu sais. Nous te remercions parce que tu es vivant. Et nous te remercions aussi parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde, Père. Nous voulons que tu conduises toutes les choses, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas un message de plus, nous voulons l'onction du Saint-Esprit. Un message qui vient du ciel, celui qui parle dans les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus, de tout accompli. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On chante un dernier cantique ensemble. Et après quoi, on laisse toute la place à la parole du Seigneur. On ferme nos yeux, on libère. On veut laisser l'onction libérer nos cœurs. Laisser l'onction agir. On veut laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Esprit de Dieu. Amen. Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. On dit ensemble, Esprit de Dieu, alléluia, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. On a besoin de ce soir. Parle ta puissance. Manifeste ta présence. Jésus. Le désir chante. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste
Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci de ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ces instants, ces moments puissants, guidés, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, remplis-le, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin d'un mot de toi, nous avons besoin de t'écouter parler, Seigneur. Prends le contrôle intégral de ces instants, de cette réunion, Seigneur. Et nous voulons lier, Seigneur, et chasser toute opposition, tout ce qui voudrait faire obstacle à la bénédiction, Seigneur. Nous voulons écouter parler Jésus et Jésus seul. À toi la gloire, Seigneur. On dit Amen ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content d'être parmi vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Amen. Si on vous annoncerait quelque chose de nouveau, je voudrais que dire, oh, arrête, va dehors. Quand on apporte la parole de Dieu. Amen. On est chez nous ici. Amen. Parce qu'on a le même Dieu et on prêche le même Dieu, le même évangile. Et ce soir, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Et on va se laisser diriger par Dieu, on va parler de l'amour de Dieu. Mais je voudrais vous parler de quelqu'un on ne parle pas trop souvent parce qu'on en a peur. Et ça a été parlé un peu ce soir. C'est de l'ennemi. On n'en parle jamais assez du diable. Et pourtant, il fait un dégât. Il fait un dégât monstre. C'est lui qui met la pagaille dans les foyers, c'est lui qui sépare les foyers, c'est lui qui met la haine, c'est lui qui met les meurtres, c'est lui qui fait tout. Et je voudrais te dire, il t'aime pas, lui, il t'aime pas. Tu sais qu'il t'aime pas? Il veut ta perte. Parce que lui, il est réservé pour l'enfer. Mais pas toi. Toi, tu es réservé pour le ciel. Et il faut y rappeler ça. Et quand tu y rappelles ça, je le dis devant Dieu qui tremble quand tu y rappelles ça. Parce que lui, pas sait qu'il va souffrir. Mais pas nous. Nous, on va au ciel. Amen. Et j'ai marqué ici, regardez, tout simple, quelque chose de très simple. Les gens, ils croient parce que le diable les attaque, ils croient qu'ils sont faibles. Tu te trompes. Quand le diable t'attaque, quand tu as des combats, c'est parce que tu es une menace pour Dieu. Tu es une menace pour lui, il sait que tu es un moyen de bénédiction, que tu peux témoigner, que tu peux chanter, que tu passes dans la rue et tu parles de lui. Alors tu es une menace pour lui, parce que tu amènes des hommes à l'église. Mais pas simplement à l'église, dans le ciel. Alors tu me laisses, arrête d'avoir peur, tu es quelqu'un qui est valable. Pourquoi il t'attaque toujours l'ennemi? Parce qu'il y a un trésor en toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un voleur rentre dans une maison vide? Non. Jamais de la vie. Il a raison en plus. Un voleur ne rentre pas dans une maison vide. Il rentre dans une maison où il y a des trésors à prendre. En nous, il y a un grand trésor que Jésus a mis dans notre cœur. Et l'ennemi veut faire tout, il veut faire tout pour rentrer en nous et pour enlever l'amour qu'on a de Jésus-Christ. Mais il ne l'aura pas. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de le chasser en son nom. Il nous a donné le pouvoir de le chasser. Alléluia. Alors, ne t'inquiète pas, parce qu'il essaye de t'épuiser. Le témoignage va avec la parole de Dieu. Peut-être que tu es venu ici et ton foyer est en miettes. Tu es venu ici, tu affiches un grand sourire, mais en vrai tu es en miettes, l'ennemi t'accuse, l'ennemi te fait du mal, il te dit de rester chez toi et de laisser l'église. De changer d'église. Tu es chez toi ici. Tu es chez toi ici. Écoute les pasteurs, écoute la parole de Dieu. Tu es chez toi ici, amen. Écoute pas la voix de l'ennemi qui voudrait te faire partir. L'ennemi qui voudrait dire, eh ben vas-y là-bas, vas-y dans un tel, et parti comme ça et comme ça. Au nom de Jésus, c'est un piège. Regarde. Parce qu'il a mis quelque chose en nous, Jésus-Christ. Il est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Amen. Je voudrais te dire que le vent est sur le point de tourner. Parce que l'ennemi, il essaye de t'épuiser, tout doucement et bien lui. C'est quelqu'un qui est patient, attention. Quand Jésus va jeûner 40 jours, il ne va pas venir au bout du 3e jour, 4e jour. Il va venir au 30e jour. Mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres viennent du pain. Il va attendre le moment favorable. Il vient au moment qu'on n'en peut plus, on est fatigué. Mais je te le dis que le vent il est sur le point de tourner. Amen. Il t'amène. Le vent est sur le point de tourner pour que tu sois béni, pour que tu sois rempli, pour que ça que tu as demandé à Dieu, ça arrive. Amen. Ça arrive, c'est devant toi. La bénédiction, c'est pas juste pour les autres, c'est pour toi aussi. J'ai marqué ici, le diable n'a pas peur
d'une grande église. Il a peur d'une église unie dans la vérité. Amen. Et j'ai remarqué ici, le diable n'a pas peur de la vérité que tu dis. Qu'est-ce que tu dis, Tony? Il n'a pas peur de la vérité que tu dis. Il a peur de la vérité que tu vis. Ah oui. Parce qu'on peut dire pleine vérité, mais si on ne la vit pas, ça ne sert à rien. Il faut vivre la vérité, il faut vivre la parole de Dieu. Et là, tu la regardes. Tu pourras le faire fuir le roi. J'étais tout jeune chrétien, je vous parle de ça il y a bien 29 ans, facile, minimum, ouais. 29 ans, 28 ans. J'étais tout jeune chrétien. Et je commençais juste à chanter, à témoigner. J'étais en mission avec mon oncle. Et le soir, j'avais peur, je ne voulais plus témoigner. J'avais peur que l'ennemi vienne me déranger. Et j'ai réveillé mon cousin, il était étudiant à l'époque, il était 2-3 heures du matin, je l'ai réveillé, mon cousin dit, j'arrive pas à dormir, j'ai peur de l'ennemi, et il veut m'empêcher de témoigner et de chanter pour lui. Et il dit, celui qui est en nous, Tony, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, j'ai chanté pour Dieu, j'ai témoigné pour Dieu, et après Dieu m'a appelé à le servir. Amen. Amen. Parce qu'il faut que ses plans soient dévoilés, parce que le Seigneur, il fait du dégât, il en fait trop. Il ne faut pas le laisser faire. Vous voulez pas le laisser faire? Tu veux le laisser faire ou combattre? Amen. Et je voudrais te dévoiler ses pièges, comment il peut venir. C'est Dieu qui va te dévoiler ses pièges. Vous savez, un boxeur, avant de monter sur le ring, il s'entraîne. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas. Il va manger sainement. Il va faire beaucoup de sport. Et quand il va combattre son adversaire, il va regarder tous ses matchs. Il va regarder comment il va pouvoir l'atteindre, à quel moment il pourra l'avoir, pour le mettre KO. Mais la parole de Dieu nous montre comment il faut combattre l'ennemi. C'est en travers la prière, le jeûne, et la parole de Dieu, avec tes frères et sœurs. C'est comme ça que tu pourras le combattre. Tout seul, tu n'arriveras pas. Vous savez, regardez, j'ai marqué ici, là, on l'appelle Satan. On peut donner tellement de noms. Il a tellement de noms. On l'appelle le diable, le serpent ancien. On l'appelle chez nous le moulot. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Le diable, je ne sais pas. Mais Satan veut dire ennemi, adversaire. Son nom veut dire ça. Satan veut dire ennemi, adversaire. Un ennemi, si on est loin, on peut l'éviter. Mais l'adversaire, tu es obligé d'y faire face. Et tu dois y faire face ce soir. Arrête, au nom de Jésus, arrête, je dis ce soir, tu dois y faire face à l'ennemi. Parce que devant Dieu, il t'empêche de prier, il t'empêche d'avoir la joie chez toi. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ, il est vaincu ce soir. Amen. Il est vaincu au nom de Jésus. Tu dois te mettre en face de lui. Tant que la cloche n'a pas sonné là, tu dois combattre. Tu arriveras de prendre des coups. Mais tu pourras l'esquiver. Avec la parole de Dieu, tu peux esquiver les coups. Et tant que la cloche n'a pas sonné, continue de combattre. Le combat n'est pas fini. Son retour est proche. Arrête pas de combattre parce que ça vaut le coup. Je le dis devant Dieu. C'est quoi, nous? C'est pas une ceinture qui nous attend. C'est le ciel de gloire. Amen. Et le ciel de gloire, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nos enfants, c'est pour ton mari, c'est pour ta compagne. Alors au nom de Jésus, arrête pas de combattre. Combat. Combat le bon combat de la foi. Amen. Et j'ai marqué ici le diable qui désunit et qui inspire la haine. On l'a parmi les familles devant Dieu qu'il fait un dégât monstre. Il est capable de séparer les foyers, à mettre des guerres dans des foyers. Vous en avez écouté dernièrement, vous avez vu, il y en a qui ont tué des personnes, c'est horrible, et tout ça, ça vient de l'ennemi. Mais au nom de Jésus, nous, on est des chrétiens. Et je voudrais te dire simplement ça, tu te trompes de combat. Tu ne dois pas combattre ton frère, ma soeur. Combat pas l'église, combat pas le pasteur, combat l'ennemi. Amen. Il y a trop longtemps tu te trompes de combat. Trop longtemps. C'est l'ennemi que tu dois combattre. Oui. Au contraire, tu dois être derrière le pasteur et prier pour les encourager à aller chercher les âmes. Il y a des âmes de partout. Seigneur, l'église devrait être trop petite. Il doit regarder jusqu'au bout là-bas. Et pour ça, il a besoin de vous aider, les pasteurs. Il a besoin de vos prières. Gloire à Dieu. Amen. L'ennemi, c'est un adversaire. Tu dois y faire face. J'ai marqué adversaire de Dieu, mais aussi des hommes. Avec un seul but, aveugler l'intelligence. Aujourd'hui, il va aveugler l'intelligence de tout le monde. Mais oui, il veut te faire croire que les choses mal sont bien.
Vous avez vu quelqu'un que, par une autre preuve, on le voit, quelqu'un qui font du mal, qui vont chouraf, qui vont faire des vilaines choses. Ah ben il est vaillant. Hein. Comment il est vaillant? Il prend le petit vieux, le déplume, ou alors il va faire du mal. Il est vaillant de quoi? Il n'est pas vaillant, il travaille avec l'ennemi. Eh oui, mais on veut faire rappeler le mal bien. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui nous on est des chrétiens. Amen. Tu te trompes de combat. Et j'ai pris un verset dans la parole du Seigneur où que, il faut que tu combats comme lui. Amen. Mais il faut que tu prennes garde aussi, parce qu'à un moment, il va se faire avoir. Cet homme, alors ça se trouve dans la parole du Seigneur, ça se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges 16 et verset 1er. Je voudrais vous parler d'un couple. Parce que c'est un couple. C'est pas un foyer, ils n'ont pas d'enfants. Quand on a des enfants, on dit un foyer, c'est un foyer. Mais quand on dit des jeunes mariés, on dit c'est un couple, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants, ce foyer. Et quand je méditais la parole de Dieu tout à l'heure, ça me disait dans mon cœur, vous savez que je préfère me tromper, mais je préfère le dire aussi. Peut-être que tu attends quelque chose de lui. Peut-être que tu attends un petit berceau. Je ne voudrais pas être maladroit, je voudrais être poli avec vous. Avec tout le respect que je vous dois. Peut-être que tu attends un petit berceau dans ta maison. Peut-être qu'il y a des années. Je voudrais vous expliquer, moi. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et j'ai ma fille. 8 ans de mariage. Et sinon, vient aux arcodes un petit garçon là. Il s'appelle Isaac. Amen. C'est vraiment le cadeau de Dieu. Amen. Et pourquoi pas toi? Les mythes voudraient te faire voir le contraire. Imaginez-vous que l'ange de l'Éternel se dérange dans cette maison. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Aujourd'hui, tu ne vois pas Jésus, mais tu vois 3 serviteurs de Dieu qui te disent que la bénédiction, c'est pas juste pour les autres, c'est pour toi aussi. Mais l'ennemi te fait voir le contraire. Mais c'est un menteur. Cet homme s'appelle Manoach. Le nom de sa femme n'est pas cité, mais il s'appelle Manoach. Mais l'ange de l'Éternel ne va pas venir vers l'homme, il va venir vers la femme. C'est-à-dire, tu auras un fils. Il faut qu'il soit consacré pour moi. Le rasoir ne passera pas sous la tête. Tu ne dois pas boire ni vin ni alcool. Tu ne dois rien manger d'impur. Un peu d'eau. Et il va aller l'annoncer à son mari. Amen. Amen. La foi de cette femme est grande. Il y croit de suite. Il va l'annoncer à son mari. Et son mari va prier. Il va dire, si seulement il pourrait revenir, il va prier. Et au verset 9, regardez, du 13 au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Dieu exaucera la prière de Manoach. Dieu il va exaucer la prière de Manoach. Dieu exauce ta prière. Amen. Il y a trop longtemps, tu attends avec l'ennemi, tu fais voir le contraire. Ça peut être pour ce petit berceau, mais ça peut être pour plein de choses. Eh bien, je voudrais te dire que Dieu exauce sa prière. Amen. Et Manoach, il va prier, et l'ange va venir, l'ange de l'Éternel, sa femme va venir le chercher. Alors, il a exaucé la prière. Logiquement, il arrive à avoir la foi, surtout. Mais quand il arrive vers l'ange, il va dire, c'est toi qui as parlé à cette femme. Il ne dit pas à ma femme, il dit à cette femme. Il va dire oui. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Il dit, si ça arrive. Le mot si. S-I. Si ça arrive. Ça veut dire qu'il ne met pas sa foi à 100%. À combien il est ta foi? Parce qu'il faut dire la vérité, on est béni là, on sort de la réunion, l'ennemi vient de suite. Tu crois que ça va arriver? Il s'est trompé le pasteur. Mais je voudrais te dire que c'est un menteur. Parce que Dieu dit qu'il va exaucer la prière. Amen. Et plus loin même, on voit plus loin quand on descend plus loin au verset 17. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Il va demander son nom. Il va dire, mon nom est merveilleux. Gloire à Dieu, son nom est merveilleux. Et il va dire, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'enfant? Il va dire les mêmes choses. Et cet enfant, bien sûr, il va naître. Il va s'appeler son sang. Gloire à Dieu. Amen. Un homme fort et vaillant. Amen. Pas parce qu'il était costaud. Parce que quand Dieu se servait de lui, il donnait des forces que on a du mal à l'expliquer.
Même personne, quand on pourrait dire de ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va dire, mais c'est une histoire, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il était capable de choper 300 renards d'un coup. Il était capable de prendre un lion et à le déchirer en deux. Quelle force, c'est pas possible. Hein, je suis du Tarn, moi, là. Je suis pas très loin, je suis de Castres. Là-bas, il y a des grosses poules. On ne peut pas couper une poule comme ça, c'est pas possible. C'est une petite poule, on n'arrive pas à la couper. On est obligé de prendre un couteau. Lui, il prend un lion et le déchire en deux. Il est capable d'apporter des portes de plusieurs tonnes et faire plusieurs kilomètres sur ses épaules, c'est pas possible. Mais si c'est un homme normal, c'est impossible. Et Dieu te fera faire des choses que tu ne pourras pas comprendre. Amen. Mais quand Dieu se sert d'un homme, Amen, oui. Quand Dieu vient et qu'il se sert d'un homme ou d'une femme, il se passe des bonnes choses. Et Samson était capable d'apprendre, écoutez, une mâchoire d'âne et combattre 1000 hommes. C'est pas possible, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu dire, même Samson, il a des liens, il est attaché, il l'amène vers les Philistins. Mais il nous dit que l'Esprit du Seigneur le saisit. Un homme moins, c'est dangereux. Un homme qui est moins, c'est dangereux. Et à ce moment-là, il dit que ses liens, ils partent comme s'ils étaient brûlés. Il y a 1000 hommes en face de lui. Lui, il n'a rien du tout. Il n'a pas une armure, il n'a pas une épée, il n'a pas un bouclier, il n'a pas un casque, il n'a rien du tout. Par terre, il a une arme de Dieu. C'est une mâchoire d'âne. Comment ça? Ces hommes, ils ont des épées faites de main d'homme, forgées par les hommes. Mais tu te trompes d'armes. Ce n'est pas les armes de ce monde qu'il faut prendre pour combattre l'ennemi, c'est les armes de Dieu qui donnent. À ce moment-là, c'était une arme de Dieu parce que l'âme, hein, c'est l'âme, c'est pas un mulet. Le mulet, c'était fabriqué un mulet. Mais un homme, c'est Dieu qui l'a créé. Et à ce moment-là, il apprend une mâchoire fraîche. Il va combattre avec ça. J'imagine ces hommes, 1000 hommes en face d'un seul homme avec une mâchoire d'âne. Ils doivent se moquer de lui. Peut-être que les fois, l'ennemi te montre de doigt, il se moque de toi. Mais continue à combattre parce que tu vas l'avoir. Devant Dieu, tu vas l'avoir. Il prend et il a saisi cette mâchoire. Il tue 1000 hommes. Je ne sais pas combien de temps que ça dure, mais il tue 1000 hommes. Je ne sais pas, aller à une église comme ça et quand il y a, mettons, les 100 personnes, je dis, ça fait 10 églises comme ça contre une seule personne. C'est pas possible. Mais ils sont armés, il y a des épées. Ouais, mais il se met où? Son sang, il est où? Il est dans le fond du rocher. Il est contre le rocher. Appuyons-nous sur le rocher qui est Dieu. Il faut s'appuyer sur lui. Il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces. On n'arrivera pas. Je le dis, Dieu, on n'arrivera pas. Parce qu'on est faible. Si on n'a pas Dieu, on est faible. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir prier. Dieu nous donne la force de pouvoir venir à la réunion, être enseigné par la parole de Dieu, pour pouvoir grandir avec lui, pour pouvoir... Parce qu'il y a des combats devant nous. Si aujourd'hui tu n'as pas de combat, demain peut-être que tu auras le combat et Dieu te prévient. Mais trompe-toi pas de combat. Ce n'est pas tes frères et tes soeurs, c'est ni le pasteur. C'est l'ennemi que tu dois combattre. À ce moment-là, il tue 1000 hommes. Et quand il voit qu'il a tué 1000 hommes, imaginez-vous un peu la scène, ça a duré je ne sais pas combien de temps, il est en miettes. Peut-être même un peu respect que je vous dois, il y a du sang sur lui. Peut-être même qu'il a pris quelques coups, on ne sait pas. Il nous dit qu'il tombe par terre, il lâche la mâchoire d'âne, il tombe par terre, il a crainte de mourir. Et il va parler à l'Éternel. Il va dire, l'Éternel, tu m'as donné avec une mâchoire d'âne de tuer 1000 hommes, maintenant je vais mourir de soif. Peut-être que tu as combattu, jusqu'à maintenant que tu n'as plus de force. Mais l'Éternel va fendre le rocher. Amen. Et à ce moment même, il va s'abaisser. Mais des fois, il faut se mettre à genoux. Il faut se mettre à genoux pour pouvoir recevoir de Dieu. Il va s'abaisser, il va commencer à boire cette eau et il nous dit qu'il va recommencer à prendre vie. La parole de Dieu, quand on la voit, on reprend vie. Amen. Et j'espère que tu reprends vie ce soir. Amen. Pour pouvoir combattre l'ennemi, parce que des Philistins, il y en avait encore à combattre. Mais l'ennemi, il a plusieurs, comment on dit, plusieurs flèches, son arc. Il a plusieurs façons d'agir. Vous n'avez pas marre qu'il vienne nous déranger? En vérité. Vous n'avez pas marre qu'il vienne prendre notre jeunesse? Vous n'avez pas marre qu'il vienne prendre des hommes dans des foyers et les amener à se perdre? Vous n'en avez pas marre de tout ça? Oui, mais comment on peut combattre? En travers la prière. On travaille la communion des frères et sœurs. Parle de ton problème à ton frère, à ta sœur. Parle de ton problème, il va prier avec toi. Ne reste pas la bouche fermée. Non, au nom de Jésus, il ne faut pas. Il faut que tu parles. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes de l'aide.
Si aujourd'hui tu tombes par terre, il y a des personnes qui passent à côté de toi, tu n'arrives pas à te relever, tu vas pas dire « Hé, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Eh bien, crie à tes frères et sœurs, va le pasteur, viens le trouver, appelle-le. Il va venir chez toi, c'est ça la cure d'âme. Il va venir chez toi. Il va t'enseigner avec un bout de la parole de Dieu, il va prier pour toi, et tu vas pouvoir combattre. Amen. Et tu ne seras pas seul. Quand on est à l'église avec nous, devant Dieu, c'est facile à combattre. Mais quand on est tout seul et qu'on se renferme sur nous-mêmes, alors c'est plus dur. Mais au nom de Jésus, il est dévoilé ce soir. Amen. Il faut qu'il soit dévoilé. Amen. On n'aime pas parler de lui, mais il faut en parler. Et il va utiliser une arme. C'est une femme. Dalila. Il va faire un pacte avec les Philistins. Les Philistins disent, si tu arrives à dévoiler sa force, on te donnera de l'argent. Il dit qu'ils étaient dans une pièce cachée dans la maison. Ça vous fait penser à rien que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche le moment favorable de pouvoir saisir sa proie. Il est patient. Et à ce moment-là, ben, une chose qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de jouer avec l'ennemi. Parce que Samson va jouer avec l'ennemi. Samson va jouer, Samson va mentir. Un chrétien ne joue pas, un chrétien ne mentit pas, un chrétien il est vrai. Amen, dites Amen. Et il va commencer à jouer, il va dire, cette femme va dire Samson, comment on pourrait arrêter ta force et comment on pourrait le faire? Elle dit, si tu m'attaches avec une corde qui est fraîche, qui est encore pas sec, je deviendrai comme n'importe quel homme. Il va l'attacher ses mains. Il va dire, les Philistins sont sur toi, il va rompre les cordes. Et cette femme va dire, tu dis que tu m'aimes et tu me dis des mensonges. Un chrétien, il est vrai. Tu veux avoir des victoires? Si tu es vrai avec Dieu, je le dis devant Dieu que tu auras la victoire. Il faut que la vérité soit en nous. Amen. Parce que Jésus-Christ est en nous, on a la vérité. Amen. 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 Et il va commencer à jouer encore une deuxième fois. Si tu m'attaches avec une corde neuve qui n'a jamais servi, il va les rompre encore. Il va dire, si tu m'attaches les tresses des cheveux, je deviendrai comme n'importe quel homme. Et après, ben, c'est vrai, mais tu me dis des mensonges et tu dis que tu m'aimes. Et il va tellement insister. Il dit que les Philistins étaient partis de la maison. Quel dommage. Il aurait pu résister, il aurait pu dire, mais écoute, ça ne te regarde pas. Cette affaire ne te regarde pas. Je ne te dirai jamais. Mais non, lui, il va jouer, il va mentir. Il va dire, voilà, le rasoir n'est jamais passé sous ma tête. Si mes cheveux sont coupés, je deviendrai comme n'importe quel homme. À ce moment-là, ce n'est pas parce qu'ils ont coupé les cheveux qu'il n'y avait plus de force. C'est parce qu'il a rouvert son cœur à l'ennemi. Ne rouvre jamais ton cœur à l'ennemi. Rouvre ton cœur au Seigneur. Amen. Mets-toi à genoux et rouvre ton cœur au Seigneur. Amen. Que les larmes coulent de tes yeux. Et que tu te demandes pardon, dire Seigneur, donne-moi la force de pouvoir combattre. Parce que j'ai plus de force. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Il faut que le Seigneur vienne à ton secours ce soir. Amen. Il est là, et bien sûr, il va dire, je m'en sortirai comme la dernière fois. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il croyait de s'en sortir. Vous voyez, quand on joue et quand on ment, l'Éternel s'avait retiré de son cœur. Est-ce qu'un chrétien qui va dans le monde, qui joue, qui est dans le monde, dans le péché, le Seigneur n'est pas en lui. Hein. Il a joué, il a menti, l'Éternel s'est retiré de son cœur. Le Seigneur ne reste pas dans le mensonge, il ne reste pas dans le péché, il reste dans la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et à ce moment-là, ben, ils vont écriver les yeux. Lui qui avait la vision, lui qui devait combattre les Philistins. Il était né dans ce foyer pour combattre les Philistins. Ils vont l'amener dans la prison, il va tourner la meule. Alors j'espère que tu n'es pas comme ça, Seigneur. Mais même si tu es comme ça, il y a de l'espoir encore. Malgré que l'ennemi t'a aveuglé, que l'ennemi t'a fait du mal. Je voudrais te dire que tu as encore de l'espoir pour toi. Amen. De pouvoir te venger sur l'ennemi. Pas te venger sur ton frère, ta soeur, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les téléphones, là, c'est tout, n'importe quoi. L'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Et ça fait des histoires, ça fait des conflits. Mais c'est pas ça. C'est l'ennemi qu'il faut combattre, plus que tout. Amen. C'est l'ennemi qu'il faut combattre. Il est là, il tourne la meule. Il tourne en rond, je ne sais pas combien de temps. Mais il nous dit que ses cheveux repoussés. Tu viens à la réunion, il y a quelques fois tu reviens à la réunion. Et tu recommandes à prendre des forces. Tu pries chez toi, tu te mets à genoux, tu recommences à prendre des forces. Tout doucement, ça arrive. Ça arrive. Et tu pourras te venger sur l'ennemi. Parce que tu as fait trop de mal. Il a fait trop de dégâts. Et à ce moment-là, ben, ils vont se jouer de lui, ils vont se moquer de lui. Ils vont le placer contre les pylônes et il va pouvoir se venger de son ennemi.
Amen. Amen. Tu pourras te venger de ton ennemi. Ce soir, tu peux te venger maintenant. À l'instant même, si tu dis, au nom de Jésus, tu es vaincu. Parce que Christ est en moi, je veux la victoire. Amen. Et c'est maintenant que tu auras la victoire. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois. Hein. La victoire, c'est de suite. Hein. L'ennemi te fera croire, mais non, mais, vous voyez, après la réunion, demain, après-demain, pour le culte. Non, non, non. C'est ce soir que tu auras la victoire. Amen. Alors, Seigneur, malgré que tu étais comme ça, Dieu te donne la force de pouvoir combattre. Amen. J'ai marqué ici, l'ennemi il est représenté comme un serpent. Il arrive son bruit. Il entoure sa proie, il inoctise, il mord, et son venin est mortel. On regarde à l'ennemi. Et en ce moment, il y en a beaucoup, vous avez vu ces grosses couleuvres de partout, il y en a sur les routes. C'est impressionnant. Ça arrive son bruit. Combien de fois on l'a vu dans les foyers que tout était bien et que d'un seul coup, ben, ça se tue dans le foyer là-bas. Il y a ça, il y a ça. Seigneur, c'est pas possible. D'un seul coup. Oui, mais l'ennemi, attention. Il est malin. On l'appelle le malin. Il est puissant, mais Jésus-Christ est plus puissant. C'est différent, on a toujours au-dessus. Et comme il nous disait Jimmy, on ne doit pas avoir peur du serpent. Parce que Dieu y a écrasé la tête. Amen. Il dit, vous avez peur d'un serpent, que la tête est écrasée, que le venin ne peut plus atteindre, qu'il ne peut plus mordre. Il dit, vous avez peur d'un serpent? Il dit, c'est vrai qu'il bouge. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que Dieu y a écrasé la tête. Amen. Et il a fait manger la poussière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une victoire, ça. Alors on ne doit pas en avoir peur. Arrête d'avoir peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'ennemi. Et qui s'en empêchent devant Dieu des grandes bénédictions chez toi. Il est représenté aussi, comme le lion, j'ai dit tout à l'heure, toujours à l'affût d'une proie. Mais il est représenté aussi comme un petit oiseau. Petit oiseau, on en a tous, hein. Moi j'en ai 2. Tout le monde en a aujourd'hui des petits oiseaux. Mais il y a un oiseau là on l'écoute juste au printemps, l'été. C'est l'oiseau coucou. C'est le diable incarné. En vérité. Tu leur reviendras à l'histoire. Vous savez qu'est-ce qu'il fait l'oiseau coucou, lui? Lui ne couvre pas ses œufs. Il se met dans un endroit, il va guetter la petite mésange là, et il va voir qu'il va couvrir ses œufs. Et quand la mésange s'en va là, lui il vient, l'oiseau coucou, il enlève un œuf et il met le sien. Et à ce moment-là, la mère le couvre. On ne doit pas couvrir le péché. On doit prendre garde que rien rentre chez nous. Que rien rentre chez nous. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il va faire quand il va éclore? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Je vais le dire en vérité, c'est impressionnant. Il prend, même qu'il n'a pas, les yeux ne sont pas ouverts, il n'a pas de plume, il n'a rien, il est affreux. Il prend les œufs, il les sort du nid. Il veut enlever l'amour de nos enfants. Il veut tout enlever. Il est là, et des fois même, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il les tue directement. Il se met dans le nid, il est immense, un oiseau coucou, c'est comme ça, la petite mésange est tout petit. Et il se fait nourrir par la mère. Il se fait nourrir, il se fait nourrir, il se fait nourrir. Le père aussi vient le nourrir, mais ce n'est pas les parents, en vrai. Ils sont trompés. Prenons garde qu'on ne soit pas trompés par l'ennemi. Prenons garde à ça qui rentre chez nous. Soyons vigilants plus que tout. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il fait l'oiseau coucou là? Il manque la mère. Il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié. Au nom de Jésus-Christ, il est dévoilé. Dans 1 Timothée, versets 3 et 13, il tend des pièges. Dans 2 Corinthiens 11 et 3, il a des ruses. 2 Corinthiens 5 et verset 11, il essaye d'avoir l'avantage sur nous. Dans Matthieu 13 et 25, il sème l'ivraie là où est le blé. Dans Matthieu 13 et 19, il allume la parole. Comment il allume la parole? Il y a combien de temps que tu ne pries plus? Tu ne pries plus dans l'église, tu ne pries plus chez toi. Il allume la parole. Mais tu dois prier. Au nom de Jésus, dis quelques mots, mais tu dois prier. On veut écouter ta prière. Vous savez, j'enseigne dans mon église, là-bas, on a une petite église, et j'ai ici, simplement, on pourrait prier chacun une minute. Une minute, on en dit un. Parce qu'il y a des personnes qui prient 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est long. S'il y a 2 personnes qui prient comme ça, les autres ne prient pas. Mais si on prie chacun une minute, si on descend, et regardez le temps que ça fait passer dans la prière. Tu veux prier longtemps, prie chez toi. Mais dans l'église, essaye de prier une minute. Que chacun prie.
Et quand on écoute la prière du frère ou de la sœur là, je ne savais pas ça, je priais pour elle maintenant chez moi. Et c'est comme ça qu'on sait les problèmes des autres. Et on prie pour leurs problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Il a lu la parole. Dans Matthieu 13, verset 19, il a lu la parole. Luc 13 et verset 16. Il tient les gens liés. Il y a encore des personnes qui seraient liées. On en parle beaucoup de la cigarette qui soit, mais aujourd'hui c'est plus ça. On peut être lié par le portable, pas les réseaux sociaux, et qui nous empêchent et qui nous prennent notre temps. Ils prennent notre temps et toujours notre temps. Et au nom de Jésus, nous nous sommes débarrassés de ça. On n'en a pas besoin, simplement de ton téléphone, et puis c'est bien. On a un petit WhatsApp, là on a plein de groupes, on a des groupes de serviteurs, des groupes de l'église, c'est suffisant. On se donne des nouvelles, on prend soin de nos frères et sœurs. Amen. Prendons garde, Seigneur, à ça qui rentre chez nous. Prendons garde. Et j'ai pris un verset, après on priera le Seigneur. Il y a un homme qui a combattu l'ennemi. Et ça se trouve dans 1 Samuel 16, verset 1er. Je vais vous parler de David. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous parle de David? Amen. C'est pas rien, David, hein? David, c'était un petit berger, lui. Il n'était pas connu. De ses frères, tout ça, ses frères le laissaient seul, son père le laissait seul, garder les brebis. Et regardez Samuel, l'Éternel va parler à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté? Remplis ta corne d'huile. Je t'envoie chez Ésaïe, car je me suis choisi un roi pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Il va l'envoyer. Et quand il va rentrer dans cette maison, l'Éternel va dire à Samuel, ne prends pas un garde à son apparence et à sa hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Aux yeux de ses frères, aux yeux des gens, il était inutile. Et tu crois des fois que tu es inutile, tu ne sers à rien. Mais je voudrais te dire que le Seigneur, il regarde au cœur. Ça qu'il peut faire avec toi. Simplement un chant, un témoignage, un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne regarde pas, parce qu'on a un peuple qui est comme ça. On regarde, oh, quel homme de Dieu! Je l'ai déjà écouté, moi, des prédicateurs qui viennent comme invite et que les gens sont là dans l'église. Quel homme de Dieu, que c'est quel homme de Dieu, mais tu ne l'as pas vu vivre, tu ne sais pas qui il est. Il t'a porté un bon message de la part de Dieu, mais il est envoyé par Dieu. Par contre, le pasteur qui est chez toi, c'est lui qui te vient te visiter. C'est lui, quand tu es malade, qui vient chez toi. C'est lui, avec le respect que vous doit, qui est dans les cimetières pour les interromps avec sa Bible. C'est lui. C'est lui qui prend soin de l'église. C'est lui le serviteur que tu dois honorer. Amen. Ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas, Seigneur, mais regarde, le Seigneur regarde au cœur. Amen. Il va appeler tous ses frères, ils sont là, et c'est pas eux qui vont être choisis, c'est David. Il va dire à Ésaïe, mais il ne t'en reste pas un encore, si, il y en a un, il garde mon troupeau. Va le chercher. Et l'Éternel, il dit que c'est lui. Et un homme moins, quel dégât qu'il fait un homme moins. Un homme moins, il est puissant. Quand Dieu prend un homme et qu'il le voit, devant Dieu que c'est dangereux. À ce moment-là, il va être loin. Et quand il va être loin, son père va l'appeler, il va dire après, au bout de quelques jours, va vers tes frères sur le champ de bataille là-bas. Cours vers tes frères. Il dit pas marche. Il dit cours vers tes frères. Apporte-leur ce pain, ce fromage, à peine les 5 rôtis. Apporte-le là-bas. Mais il dit, il faut que tu cours. Et David court, David. Il amène avec plusieurs choses sur lui, avec sa fronde, avec son bâton. Et il va courir, et il va l'amener la nourriture à ses frères. Ne soyons pas en colère quand des frères nous amènent la nourriture, la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il amène la nourriture à ses frères. Et ses frères sont en colère quand il va parler. Parce que Goliath va sortir, il va insulter l'armée de l'Éternel. Et David ne peut pas supporter.
Il ne supporte pas qu'il parle de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel, il ne supporte pas. Il veut dire, mais moi j'irai. Et les hommes, il dit, si tu arrives à le combattre, il dit, tu seras comblé d'or, et il va donner sa fille. C'est pour ça qu'ils avaient peur, il dit qu'ils étaient effrayés. Parce que Goliath, il venait 2 fois par jour, matin et soir, pendant 40 jours, ça fait 80 fois. Ça fait 80 fois que l'ennemi est vers toi, tu t'en sortiras pas. La maladie est là, ton enfant c'est ça, c'est ci, c'est là. Mais à la fin, tu crois. Et le manchon, j'étais grand, il faisait 3 mètres. Vous savez qu'est-ce qui va dire que personne ne s'effraie? Moi, je vais aller le combattre. Le moins, c'est dangereux, les frères. Saül, il écoute ça, il va dire, on dirait qu'il ne le reconnaît même pas, Saül. Sur le coup. Il dit, amenez-moi-le, c'est qui cet homme? Il ne le reconnaît pas. Oui, mais il a été loin. Et Saül lui dit, mais tu ne peux pas te combattre, tu es un enfant. Est-ce qu'on écoute les espoirs de David jusqu'à maintenant? Juste avant ça, on n'écoute pas. Il ne dit pas qui tue l'ours, le lion, lui qui combat. Il ne le dit pas, David. Il ne le dit pas. Mais quand il est présent devant Saül, Saül lui dit, mais tu ne peux pas, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Oui, mais dis-moi, quand ma brebis, l'ours vient et la prend. Ou le lion, il dit, je cours derrière et je l'arrache de la gueule et de la patte. Et il dit, s'il se dresse contre moi, je le tue. Ça veut dire, s'il ne se dressait pas, il enlevait sa bête, il laissait repartir l'autre bête. C'est pas possible. Mes frères, je préfère me battre avec un homme de 3 mètres qu'avec un ours ou un lion. Mais lui combattait l'ours et le lion. Mais personne ne le sait. Il ne s'invente pas, lui. Il y en a trop qui s'inventent. J'ai fait ça, t'as rien fait du tout, c'est Dieu. On ne fait rien. On est des instruments de Dieu. Le piano, là, s'il n'y a pas le frère derrière, il ne sert à rien du tout. Moi, si c'est Dieu et pas avec moi, je ne sers à rien du tout. Et Dieu se sert de nous, on parle de Dieu, il se sert de toi quand tu témoignes, quand tu chantes. Et il se passe des grandes bénédictions. Amen. Il ne parle pas David. Juste il va parler là. Pourquoi Saül il donne son armure, son bouclier, son casque? Comment ça se fait? Parce que c'est le roi, lui. Et ses habits à lui étaient reconnaissants devant toute l'armée. On devait le reconnaître. Il n'avait pas le même casque, il n'avait rien du tout de pareil que les autres. C'est le roi. Comment ça se fait qu'il donne ça? Déjà, David a été convaincant. Soyons convaincants dans Dieu. Il a été tellement convaincant. Et pourquoi aussi il donne? Parce que Saül, avant, il était loin, lui aussi. Hein. Il était loin par de l'huile. Mais par un objet. Oui, c'est du plastique, ça. Il était loin comme ça. David, lui, il était loin par une corne d'huile. C'est différent, une corne d'huile, ça vient de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Il a été loin. Alors c'est pour ça qu'il voit qu'il prend mes affaires. Il sait qu'il va combattre et qu'il va remporter la victoire. Il a tellement convaincant et il a vu qu'il était loin. Comme lui auparavant il était loin, il a vu qu'il était loin et qu'il était capable de tuer Goliath. Il prend son armure, il met. Il dit qu'il essaye de bouger, de prendre l'épée. Il dit je peux pas, je suis embarrassé. Et la Bible n'en parle, il dit il n'y a pas de bons soldats qui s'embarrassent des choses de la terre s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il ne faut pas s'embarrasser des choses de la terre. Il faut prendre les armes que Dieu donne. Amen. Mais où les armes de Dieu? Sont où les armes de Dieu? David il dit je veux aller dans le torrent. Il y a combien d'années que Dieu avait préparé les pierres pour lui là? Combien d'années? Un torrent, c'est une rivière qui coule et d'un seul coup, dans le milieu de la rivière, il y a un trou là. Et les pierres tombent dedans. Il dit parce qu'il dit il prendra des pierres polies. 5 pierres polies. Il tombe dedans et les pierres se forment. Mon genre, il en avait pris, il m'en avait donné. Il y avait une pierre qui était toute tordue, tout bizarre, on ne pouvait pas la prendre dans les mains. Et il y en avait une autre qui était tombée dans le torrent, juste l'autre à côté et l'autre dans le torrent. On aurait dit qu'on l'avait poncé à la main, qu'on l'avait lissé, qu'on avait mis du vernis dessus. C'est pas possible. Des fois, on veut combattre aussi. Mais rentrons dans le torrent. Amen. Que le Seigneur nous façonne. Il va rentrer, il va prendre 5 pierres polies. C'est les armes que Dieu a préparées. Il ne prend pas les armes de ce monde, il prend les armes de Dieu. Amen. Prends les armes de Dieu. Mets-toi à genoux, ça baissé encore ici, mets à genoux, prends bien. Il est déjà choisi. Alors je dis souvent, moi, ça représente pour moi les armes, ça. Dans Éphésiens 6. Oui, mais Tony, les armes, il y en a 6. Comment ça se fait qu'il y en a 5 là?
Mais est-ce que le diable n'aurait pas toujours une arme? Parce qu'il y a la ceinture de vérité. Il y a 6 armes. Il y a la ceinture de vérité. Il y a la cuirasse de justice qui va avec la vérité. Il y a le casque du salut, les chaussures du zèle. Il y a l'épée et les chaussures. Et le bouclier de la foi. Donc il y en a 6. Mais là, moi, je prends mon exemple, c'est ma pensée. C'est les armes, ça, que Dieu donne. Et il y a l'ennemi, tu as pris quelque chose, c'est à toi d'aller le chercher. C'est à toi de te lever ce soir et d'aller prendre ce qui t'a pris l'ennemi. Mais tu dois te lever et tu dois combattre, tu dois prendre tes armes et tu dois y aller. Amen. Et c'est ma pensée à moi, avec quoi qu'il a pu combattre Tony en premier? Avec quelle pierre? Ben pour moi, avec la vérité. L'ennemi, tu pourras le combattre juste avec la vérité. Amen. Sans la vérité, tu n'as pas le cas que tu salues. Sans la vérité, tu ne peux pas avoir zèle. Il faut que... Mais c'est une ceinture. Oui, mais la ceinture, tenez la cuirasse, il tenait l'épée. C'est trop important. Et c'est la vérité. C'est avec les vérités qu'on doit combattre. Et à ce moment-là, nous dit la parole du Seigneur, il vient, lui, il est là, il y a un homme qui porte son bouclier à Goliath, c'est pas rien du tout, hein, un homme de plus de 3 mètres, avec la lance, le javelot, l'épée, c'est pas possible, Seigneur. David, il court sur le champ de bataille. Et pour moi, il devait l'esquiver, il devait courir. Il devait courir, mais comment il devait courir, Seigneur? Comment? Parce qu'il savait. Mais lui, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils sauront, avant de combattre, ils sauront qu'en Israël, il y aura un grand Dieu. Amen. Il ne dit pas, il y aura un nouveau roi. Il ne dira pas qu'il y a un berger qui va le combattre. Il ne dit pas ça. Il dit, ils sauront qu'en Israël, il y a un grand Dieu. Amen. Amen. Il ne se présente même pas lui-même encore. Vous avez vu, même quand il parle, David, il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Donc, il se comparait à une brebis. L'Éternel est mon berger. Et il court, et une seule pierre au front. Goliath est terrassé. Avec ta prière de ce soir, Goliath est terrassé dans ta vie. Oui, mais il est grand, tu dis, Tony, je peux pas, il y a ça, il y a ça. Je te le dis qu'il est terrassé ce soir. Saisis-le par la foi, il est terrassé ce soir, amen. Amen. Et à ce moment-là, il tombe, Goliath. Logiquement, quand on prend un coup de face, on tombe le dos contre terre. Non, mais il dit qu'il doit manger la poussière, donc il tombe la face contre terre. Goliath n'a pas sorti son épée. Qu'est-ce qui t'a pris l'ennemi? David, il vient, il enlève l'épée du fourreau de Goliath. Et même avant qu'il le tue, il dit que ta tête sera coupée aujourd'hui, il sera donné. C'est pas possible. Il prophétise avant de combattre. Il prend l'épée de Goliath et il y coupe la tête. Va récupérer ça qui t'a pris l'ennemi ce soir. Il t'a pris les choses. Il t'a pris ta paix, il t'a pris ta joie, il t'a pris ton amour. Avec Jésus-Christ, au nom de Jésus, va le récupérer. Aujourd'hui, le monde vit sous l'angoisse. On a, même des chrétiens aujourd'hui vivent sous l'angoisse. Ils prennent des cachets. Allez pas au docteur, va vous droguer. Il faut venir à Jésus-Christ, demander à Dieu. Alors, est-ce que tu serais capable de te lever ce soir, dans ton cœur, et dire, je vais aller combattre. Je vais aller au torrent me mettre à genoux, pour pouvoir combattre l'ennemi, qui me fait de la misère tous les jours. Il faudrait qu'on couvre les fronts et qu'on prie le Seigneur. Il faudrait que Teddy prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci encore pour ta parole ce soir. Alléluia. Seigneur, qui est une vérité pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, tu ne nous demandes pas de combattre à nous, tu nous demandes de rester fermes. À toi seul la gloire. Afin que l'ennemi fuit, Seigneur. La plus grande des victoires, tu l'as remportée, Seigneur. Il peut venir nous juger, nous condamner, Seigneur.